Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer ici les passes de rendu pour un compositing dans un logiciel comme After Effects, Nuke, Fusion ou autre logiciel de compositing. Avant cela, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, partager, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, afin de connaître notre actualité. Ok, donc avant d'arriver à notre logiciel de compositing, bien sûr, on va aller dans notre logiciel 3D. Donc, bien évidemment, n'importe quel logiciel 3D permet de récupérer les passes de rendu afin de pouvoir les compositer dans un logiciel de compositing. Donc ici, on est avec le travail qui a été effectué pour la vidéo où on reproduit les effets spéciaux du clip de PLK, c'est mort. Je vous invite à aller la checker. Donc, suite à cela, sachez qu'il est important, bien sûr, de paramétrer correctement vos passes de rendu. Donc, dans un premier temps, dans les paramètres de rendu, sélectionnez, ici on est avec le moteur de rendu Arnold comme vous pouvez le voir. On va lancer un petit rendu juste, on va laisser charger en attendant, en évoquant dans un premier temps quelques options importantes. Donc le format de l'image ici, on a plusieurs formats. Donc n'hésitez pas, ou plutôt on va privilégier le format EXR qui permet de regrouper toutes les images en une seule et ça vous évitera d'avoir vraiment les passes dispersées en plusieurs fichiers. Surtout quand on a des séquences de centaines d'images, ça devient tout de suite compliqué. Si on utilise la JPEG, PNG ou TIFF, ça va créer pour chaque passe une séquence. On peut aussi utiliser le DeepEXR, bien sûr c'est quelque chose de récent qui permet des possibilités nouvelles. Ici, on ne va pas l'évoquer car ça demande vraiment, pour l'explorer, une vidéo à part entière. On est ici sur les cas qui se pratiquent en général. Donc, en général, on utilise le format EXR. Ensuite, on est sur le Merge AOVs justement pour avoir toutes nos passes mergées, rassemblées en une seule. Lorsqu'on va dans ici AOVs, en fonction du moteur de rendu que vous utilisez, il y a des termes différents. Ici, c'est AOVs pour Arnold. Pour d'autres moteurs de rendu, c'est multipass ou vous avez d'autres termes. Cela dépend, mais c'est la même chose. Donc, on a différents passes de rendu. On revient sur le rendu qui est en train de se faire. Donc, de base, comme vous le voyez ici en haut à gauche, on a la Beauty. La Beauty, c'est celle qui regroupe toutes les passes. Ensuite, moi, j'avais sélectionné ici des passes qu'on va évoquer. Hop, on a la normal pass ici, la point pass. On a la direct, la diffuse, bien sûr des passes classiques. Donc, en ce qui concerne les passes qu'il faut utiliser pour votre rendu, moi je vous invite à aller checker la docu ici de vos moteurs de rendu. Ici c'est Arnold, donc vous pouvez aller checker où vous avez des articles précis qui vous permettent de savoir quelle passe utiliser pour votre compositing, justement pour votre scène, en fonction des shaders, des textures que vous avez utilisées, de la lumière que vous avez utilisée. Vous aurez différentes passes de rendu qui sera obligatoire d'utiliser pour les exporter, pouvoir les utiliser ensemble afin d'obtenir le résultat escompté. Donc n'hésitez pas à aller checker ici pour Arnold sur le site d'Arnold, la doc qui est très très détaillée. Vous avez aussi sur chaque moteur de rendu, que ce soit V-Ray, Redshift, Octane, vous avez sur leur site une documentation vraiment détaillée qui vous permet de savoir quelle passe utiliser et à quel moment pour un compositing basique et plus poussé bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Nous ici on revient donc, on a utilisé les passes classiques. On bifurque donc dans notre logiciel de compositing. Ici c'est Nuke bien sûr. Vous pouvez utiliser After Effects ou autre. Comme vous pouvez le voir, on va utiliser un viewer pour montrer la différence entre les différents passes qui ont été utilisés. Donc ici on est dans le viewer 2. Comme vous pouvez voir, si je vais sur mon image 1, j'ai ma beauty ici qui est sélectionnée directement, comme vous pouvez le constater ici. J'ai ensuite plus bas toutes mes passes qui ont été compositées. Donc comme vous pouvez le voir avec le node shuffle, on a relié à notre fichier de base. Donc ici par exemple j'ai un node shuffle que je vais
utiliser, par exemple, on va le mettre sur 1. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai ma beauty qui apparaît. Mais ici, je peux sélectionner d'autres passes. Donc, j'ai la diffuse, j'ai la direct, j'ai la spécular, j'ai la SSS et ainsi de suite. Donc, on va utiliser le node shuffle pour assembler les unes et les autres afin d'obtenir au final notre beauty. Mais vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus loin. On ne se limitera pas bien sûr à seulement assembler nos passes les unes aux autres. Ça, c'est ce qui sera fait dans un premier temps. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur le viewer 2. Si je vais utiliser ici ma liaison qui a été faite avec toutes les passes qui ont été rassemblées, j'obtiens le même résultat avec quelques petites différences bien sûr car j'ai composité mes différentes passes. Donc évidemment, comme vous avez pu le voir, on peut en allant sur chaque passe les compositer individuellement, ce qui permet d'accroître et de vraiment pouvoir perfectionner notre travail. Car lorsqu'on a un rendu qui est brut, on a une image qui est compositée avec le moteur de rendu. Là, dans le compositing, on va pouvoir retoucher chaque passe, ce qui va permettre de vraiment optimiser, notre scène, notre composition. Donc lorsque je vais par exemple ici sur mon viewer 1, on voit qu'il y a un compositing qui a été réalisé et bien évidemment certaines passes ont été retouchées plus que d'autres pour apporter une intégration vraiment réaliste. Par exemple, on a ici le node émission, donc on va revenir ici sur le 2. On va aller simplement ici charger le 3. Comme vous voyez ici, j'ai les feux qui sont apparents, uniquement les feux. Donc, j'ai appliqué un deuxième, j'ai rajouté un deuxième, ou plutôt j'ai copié un deuxième shuffle émission ici, avec le glow. J'ai ajouté du glow. Donc, comme vous pouvez le voir, ça crée une luminosité plus importante que je vais pouvoir compositer ensuite avec mes autres passes. On peut aussi, on revient ici sur le viewer 1, on peut aussi accroître l'ombre par exemple, qui des fois n'est pas assez sombre ou des fois est trop clair. On peut ici l'assombrir. Je peux par exemple ici réduire mon ombre, je peux l'accroître. Comme vous pouvez le voir, si je veux, je peux apporter quelque chose de plus sombre. Donc, tous ces éléments vont nous permettre d'avoir un meilleur rendu. Juste pour apporter une petite précision et donner une petite astuce. Lorsqu'on voit ici tous mes shuffles reliés, on peut se dire oh, c'est compliqué, comment on va pouvoir relier tout cela ensemble. Donc, c'est très facile. On va prendre le shuffle de base comme je vous l'avais dit. On va prendre un dot déjà pour relier à notre rendu. On va avoir plusieurs shuffles qu'on va copier, coller par exemple ici. Hop. Ensuite, on va tous les relier au même point. Et on va utiliser le node merge en second temps. Bien sûr, dans un premier temps, on va sélectionner à chaque fois les passes qui nous intéressent. Ainsi de suite ici. Donc, dans un souci d'esthétisme et pour se repérer plus facilement, on peut aller dans l'onglet Node ici et écrire le titre qu'on peut donner au node, justement, afin de nous permettre de nous... ici, je l'ai écrit à ce niveau-là, dans celui-là, donc c'était pas le bon, mais vérifiez à ce que vous avez bien sélectionné. Donc ici, c'était le shuffle 13 ici. La diffuse, donc comme vous avez pu le voir ici c'est le diffuse, donc je vais écrire diffuse afin de pouvoir me repérer plus facilement. Et ensuite on va assembler à chaque fois nos passes
de cette manière en utilisant le bouton merge. Ici, je vais merger à chaque fois. Mes passes jusqu'à après obtenir le résultat final. Et donc on a fait ça pour obtenir ainsi de suite le résultat final de la même manière ici. Donc bien sûr ça peut être un petit peu rébarbatif, ça peut être un petit peu contraignant et ennuyant. Juste pour vous apporter un nouveau tips, vous montrer comment on peut obtenir ça plus facilement et plus rapidement. Je vais juste copier ici mon rendu. Je vais utiliser un petit script qu'on peut obtenir sur Nukepedia, gratuit bien sûr, et qui va nous permettre de directement compositer nos passes afin d'éviter de reproduire ce schéma qui peut nous prendre un certain temps. Et donc, on va optimiser notre temps par rapport à ça. Donc, on va sur Split Layer ici. Vu qu'on a sélectionné notre rendu, on va sélectionner les passes dont on a besoin. Donc, moi ici, par exemple, je vais sélectionner toutes les passes dont j'ai besoin. Ici, hop, hop. Je sélectionne toutes mes passes et je fais un drag and drop à droite et je fais split. Et à ce moment-là, ça me split directement toutes mes passes. Comme ça, j'ai... Ici, on va désactiver ça. Comme ça, je peux directement avoir mes passes reliées de la bonne façon. Donc ici, bien sûr, après, on doit apporter des modifications à certains nodes et on obtient le résultat escompté. Donc ça, c'est les passes classiques pour obtenir notre image de base. Bien sûr, il y a des passes qu'on appelle des passes techniques. Les passes techniques vont être tout ce qui est normal pass, point pass par exemple. Il y a d'autres passes techniques et comme je l'ai dit, je vous invite à aller sur la doc des moteurs de rendu afin d'avoir plus d'informations. Nous, on a évoqué déjà, par exemple, alors la normal pass, la point pass. On a déjà évoqué ces passes lorsqu'on a fait le tuto comment rééclairer notre scène dans un logiciel de compositing. On a utilisé ces passes techniques qui vont nous permettre justement d'obtenir les informations de notre scène afin de les utiliser pour rééclairer des zones précises. Donc les passes techniques sont d'autant plus importantes car elles vont vous permettre d'améliorer à un niveau encore plus haut votre image finale. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, à nous dire dans les commentaires si vous avez des points supplémentaires que vous voulez approfondir. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.